Par une chaude journée d'été, Anna, malgré sa grossesse, continuait courageusement son difficile parcours pour gagner sa vie. Mais le destin lui joua un tour, un petit accident. Avec son ventre lourd, Anna ne pouvait prendre aucun risque. À cet instant, une lueur d'espoir apparut dans ses yeux lorsqu'elle vit l'hôpital Bona juste devant elle. Je dois y aller! Pauvre enceinte! Laissant derrière elle son vieux vélo usé, Anna se dirigea lentement vers l'hôpital, un endroit qui lui promettait des surprises inattendues. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer, une main invisible la repoussa soudain. Une silhouette radicalement différente se tenait là, glamour et fière, vêtue de vêtements coûteux. Comme Anna, cette femme était enceinte, nulle autre que Harry. Toi, si pauvre, tu vas faire un contrôle prénatal? Richie Enchanter. Hé! Et alors si je suis pauvre? Tu me parles vraiment comme ça? La tension entre les deux mères semblait prête à exploser. Mais elle s'est vite dissipée à l'arrivée d'une longue et luxueuse limousine qui semblait interminable. Finalement, la voiture s'est arrêtée, révélant une autre mère, encore plus élégante et sophistiquée qu'Harry, Emma. Giga Rich Enchanter. Wow! Wow! Magnifique! Emma profitait d'un moment de bonheur avec son meilleur ami, Harry, quand soudain, une mauvaise odeur lui frappa le nez. Elle regarda Anna, la pauvre mère jusqu'alors ignorée. Pourquoi y a-t-il des déchets ici? Hey! Robot! Attaquez-la! Oui! Sur l'ordre d'Emma, un robot s'approcha froidement d'Anna, la surprenant. Que comptait-il faire de cette malheureuse mère? Le robot sortit un flacon de parfum d'apparence coûteuse et le vaporisa directement sur le visage d'Anna, comme pour dissimuler sa pauvreté. Puis, il apposa une grande étiquette « pauvre » sur son front, cruel rappel de sa situation. Cet endroit est juste pour toi, pauvre fille! Anna! Sans aucun regret ni souci de ses sentiments, Emma et Harry entrèrent avec assurance, ignorant la douleur d'Anna. Dès leur entrée, leur fière présence emplit l'hôpital d'un éclat de richesse, impressionnant même le docteur Mia. Regardez leur attitude! Qui pourrait résister au pouvoir de l'argent? Pour se mettre encore plus en valeur, Harry et Emma déposèrent des lingots d'or et d'argent coûteux, donnant à la clinique du docteur Mia un air extravagant. Ils obtinrent rapidement le meilleur traitement et un service prioritaire de la part du médecin. Bienvenue! Alors que toute l'attention était portée sur Emma et Harry, il semblait que tout le monde avait oublié un autre personnage important. Médecin! Je suis là aussi! Je suis là aussi! Tandis qu'Anna observait la pauvre mère devant elle, le sourire radieux du docteur Mia disparut instantanément. Il fut remplacé par un regard de dédain adressé à Anna. La mère lui tendit un billet froissé et son expression dédaigneuse devint encore plus évidente lorsqu'elle déposa froidement un billet « pauvre » sur la table. Entrez! Ça fait mal! L'espace patient s'ouvrait sur la section « riche », remplie d'équipements médicaux modernes et de lits rutilants. Juste à côté, Wow!
se trouvait l'espace super riche d'Emma, tout aussi somptueusement décoré, avec des serpentins dorés scintillant partout. Une véritable zone VIP. Wow! Votre région est là-bas! Assez rêvé. Anna devait se réveiller. Avec son maigre budget, elle ne pouvait se permettre qu'un endroit couvert de toiles d'araignée dans les coins d'une pièce miteuse. Le docteur Mia s'apprêtait à examiner la situation. Elle sortit un vieil échographe et le plaça délicatement sur le ventre d'Anna. L'écran montra une photo du bébé, un sourire éclatant à l'intérieur. Bonjour. Mais la vieille machine ne pouvait pas tout faire. L'image est apparue quelques secondes, puis est devenue noire, vacillante et parasitée, après qu'Anna l'ait touchée à plusieurs reprises. Grâce à ses talents de réparatrice, la machine ne s'est pas contentée de cesser de fonctionner. Elle a montré des signes de délabrement. Mia et Anna semblaient perplexes, tandis que la frustration de Mia grandissait. Maintenant qu'elle avait examiné Anna, pourquoi s'attarder? Elle avait les yeux rivés sur le trésor qui se trouvait devant elle. Elle n'allait pas laisser passer cet argent. Une fois le marché conclu, Mia prit un échographe moderne et brillant et le plaça sur le ventre de Harry. Soudain, l'image d'un bébé heureux apparut, saluant sa maman de la main. Il n'y a probablement pas de médecin aussi dévoué que Mia. Non seulement elle prenait soin de ses patients, mais elle devait aussi gérer les petits coups de pied du bébé. Mais cette valise pleine d'or serait la récompense parfaite pour tout ce qu'elle avait enduré. Mais avant d'atteindre ce trésor, elle devait d'abord vérifier qui était le propriétaire du robot. Comprenant la tâche, Mia sortit un échographe doré et examina attentivement le ventre d'Emma, jusqu'à ce qu'apparaisse l'image d'un bébé espiègle jouant avec un canon. Bonjour. Bonjour! Et la victime de cette malice, c'est le docteur Mia. Emportée par le canon, Mia a maintenant une drôle de tête. Mais la valise de récompense, alors ces petits dégâts n'ont plus d'importance. La lourde docteur porte son prix dehors, signalant la fermeture de la clinique, mais marquant aussi le moment de calmer la faim, car l'estomac d'Anna gargouille bruyamment. Donnez-moi à manger. Je meurs de faim. Déterminée à ne pas laisser son enfant avoir faim, Anna fouille dans son sac poubelle et trouve enfin un délicieux sandwich. Juste assez pour remplir son estomac vide et celui de son bébé aussi. Pendant ce temps, Harry n'a pas à se battre comme Anna. Elle sonne simplement sa clochette en argent. Et aussitôt, un chariot rempli de plats délicieux apparaît devant elle. C'est vrai que l'argent peut tout acheter. Bon appétit! Merci! Une fois le repas servi, Harry attrape rapidement une cuisse de poulet et la savoure. Sa saveur savoureuse apaise non seulement sa faim, mais donne aussi un petit coup de pouce au bébé qui grandit en elle. Bon repas!
Non! Robot? Oui. Contrairement à Harry, Emma, qui occupe une position plus élevée, utilise indéniablement la technologie. Le robot entre en action et présente à sa propriétaire une variété de mets délicieux. Après qu'Emma a choisi les plats nutritifs qu'elle désire, le robot les sert rapidement sur la table. Il est temps de savourer le repas. Le homard autrefois entier repose désormais joyeusement dans l'estomac d'Emma, apportant un sourire satisfait et de la joie à l'enfant qui sommeille en elle. Emma continue de savourer ce plaisir jusqu'à ce qu'elle remarque le visage avide et affamé d'Anna. Harry! D'accord! D'accord! Anna! Tu veux manger? Je veux manger! Hey! Que fais-tu? C'est le poulet frit. Oh, vous êtes vraiment impolis! C'est tellement impoli, hein? Cette vision fait naître une idée dans l'esprit d'Emma. Harry et Emma se lancent alors officiellement dans une bataille de nourriture, ignorant que cela leur attirera des ennuis. Ne me le lance pas! C'est l'heure des médicaments! Ouch! Une peau de banane sur le sol pousse Mia à lancer accidentellement des pilules sur le robot, déclenchant une réaction électrique. Le robot scrute la pièce et, ironiquement, sa cible est Emma, celle qu'il appelle sa propriétaire. Malgré les efforts de Mia pour l'arrêter, sa faible force ne fait pas le poids face au robot géant. Arrêtez ça! Arrêtez ça! Arrêtez ça! Malgré tous les efforts de Mia pour l'arrêter, sa petite force ne pouvait pas égaler l'énorme puissance du robot. Le robot marchait froidement vers les deux mères fortunées, prêt à lancer une puissante attaque. Même les enfants innocents qu'elle portait semblaient condamnés. Un miracle viendrait-il les sauver de cette situation périlleuse? Grâce à la vivacité d'esprit et aux capacités exceptionnelles d'Anna, le robot sursauta soudainement. Après une légère explosion, la machine s'éteignit complètement, ramenant Emma et Harry en sécurité.
Est-ce que vous allez bien tous les deux? Merci pour nous avoir sauvés. Mais je suis vraiment désolée. Pour sous-estimer et vous déranger. C'est bon. Je ne vous en veux pas tous les deux. Mais à partir de maintenant, soyons amis. Acclamations! Délicieuse! Finalement, les trois mères ont mis de côté leurs différences et ont formé un lien d'amitié, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour relier leurs trois enfants dans le futur. Même si la vie est toujours pleine de difficultés, la pauvre maman Emma et sa fille Lily sourient toujours joyeusement et restent positives, comme si rien ne pouvait leur enlever leur espoir. Pauvre enceinte. Maman, tu es fatiguée? Je vais bien. Sous la chaleur étouffante, Emma et Lily font de leur mieux pour continuer. Mais celle qui souffre le plus, c'est le bébé dans le ventre de sa mère. Très bien. Continuons. Oui. Alors qu'ils retournent au travail, soudain, un invité indésirable apparaît et bouleverse tout. Le serpent surgit de nulle part, provoquant la panique d'Emma. Mais le plus effrayant, c'est qu'elle porte en elle une petite vie. Cela peut faire du mal au bébé. Maman, tu vas bien? Ça fait vraiment mal. Ça fait tellement mal. Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Lily est sous le choc. Sans réfléchir, la petite fille accompagne sa mère à l'hôpital en tremblant, le cœur tremblant de peur. Que veux-tu? Ils arrivent enfin à l'hôpital. Mais d'autres défis les attendent encore. Ma mère veut faire un bilan de grossesse. Ici. Allons-y, maman. Écartez-vous. Écartez-vous. Faites place. Madame arrive. Écartez-vous. Ma madame est là. Vicky enchante. Soudain, Katie, une riche maman, apparaît avec sa fille Lisa, très élégante. Leur glamour ne se limite pas à l'apparence. Il transparaît aussi dans leur allure raffinée. La femme de chambre. Oui. Tout est fait, madame. Oui. Obtenez-moi un ticket pour un contrôle de grossesse. Oui. Voici votre billet. Hein? Regarde! Regarde! La pauvre fille puante. Allons-y, chérie. Oui. Un grand bruit retentit. Tout le monde se retourne pour regarder. Qui arrive? C'est sûr maintenant? Descendez, madame! Voyager en avion, c'est du passé. Aujourd'hui, seules les fusées ont une vraie classe. Leur beauté dépasse les mots. Toute la pièce se fige pendant quelques secondes, juste pour les admirer. Yigariche, Enchinta. Voilà, madame! Alors,
En matière de richesse, personne ne peut égaler Lucie, une maman ultra riche, et sa fille Rose. Le bébé a de la chance. Avant même sa naissance, elle jouit des choses les plus chères et les plus belles. Salut! Lucy! Salut! Cette rencontre porte sans doute malheur à Emma et Lily. Aux yeux des autres, les pauvres comme elles méritent d'être méprisées. Les mots et les regards ne suffisent pas. Lucie maltraite même Emma et Lily devant tout le monde. Mais le plus triste, c'est que personne ne soutient la pauvre mère et sa fille. Elle reste là, silencieuse, à subir les rires cruels. Waouh! Je veux un contrôle de grossesse. Oui, tout de suite. Voici votre billet. Très bien, c'est super. Tout le monde, suivez-moi. Vous deux, mesdames, allez par ici. Allons-y, maman. Laissant derrière elle toutes les mauvaises choses, Emma et Lily se rappellent mutuellement. Le plus important maintenant, c'est le bilan de grossesse. En entrant dans la pièce, la première chose qu'elle voit est un espace étincelant et luxueux, rempli d'objets de valeur qui brillent comme de l'or. Jamais de leur vie, elles n'auraient imaginé mettre les pieds dans un endroit aussi luxueux. Retourne dans ton lit, pauvre bête. Même l'hôpital est divisé entre riches et pauvres. Il s'avère que les choses brillantes ne sont pas pour eux. Sans argent, Emma et Lily n'ont pas le choix. Leur place est un coin sale et délabré, avec un vieux lit et des toiles d'araignée sur le mur. Retenant leur tristesse, Emma et Lily se dirigent lentement vers le lit réservé aux pauvres. Ici, elles sont comme des étrangères et ne peuvent compter que l'une sur l'autre. Il est temps de faire le bilan de grossesse. Le médecin entre. Les trois mères affichent un large sourire, espérant chacune leur tour. Mais même l'ordre est basé sur l'argent. Vérifiez-moi d'abord. Wow! Oui. Oui. Oh, wow! C'est. Avec un coffre-fort rempli d'or, bien sûr, le médecin traite très bien Katie. Oui. Merci. Ces instruments médicaux doivent non seulement être performants, mais aussi en or, car son argent ne lui permet rien de trop simple. Regardez, même le bébé qu'elle porte a l'air heureux et détendu. Wow! Votre bébé est vraiment en bonne santé. Félicitations. Merci. C'est. La prochaine à examiner. Bien sûr, ce n'est pas Emma. Elle est trop pauvre pour y aller.
Docteur, je veux un contrôle de grossesse. Oh, j'arrive tout de suite. Une seule visite de Lucie et la vie du docteur peut basculer. Une valise pleine de bijoux. Voilà la vie des riches. Même le docteur semble briller par sa richesse. Wow! Attends un instant. OK. Grâce au meilleur équipement, Lucie bénéficie de soins optimaux. Cela ressemble plus à une mission d'études sophistiquée qu'à un simple examen médical. Avant même sa naissance, le bébé de Lucie profite déjà de choses dont la plupart des gens n'auraient jamais rêvé. Wow! Votre bébé est beau et intelligent. Wow! Mon bébé va si bien. Si. Docteur, s'il vous plaît, vérifiez ma mère. Allez-y doucement. Mais qu'en est-il de l'attitude du médecin envers Emma et Lily? Pourquoi est-il différent lorsqu'il examine Lucie et Katie? Oui. Lily fouille son sac à la recherche de tout l'argent qu'elle possède. $1 seul. Les mères riches ne peuvent ni s'empêcher de rire. Pour elles, c'est une blague. Oh non! Et le médecin ne sait pas quoi faire d'un petit $. Mais il ne peut pas refuser d'examiner son patient, n'est-ce pas? Alors, à contre-cœur, il se met au travail. Écartez-vous. Emma et Lily pénètrent très peu. Elles n'obtiennent donc que du matériel ancien et cassé. Alors que les riches sont traités comme des reines, les pauvres font de leur mieux et n'atteignent jamais la ligne d'arrivée. Le fossé entre riches et pauvres est évident. Malgré tous leurs efforts, ils ne parviennent pas à rattraper leur retard. Tellement mignon. Tellement doux. Tout est fait. Tous les patients restent des patients, mais juste à cause de leur argent et de leur statut, le médecin les traite différemment. Ce n'est pas juste. Tout le monde devrait être traité de la même manière. OK, OK. Hein? Je vais te donner une leçon. La pire insulte, c'est quand Katie et Lucie traitent Emma et Lily comme un jouet. Elles se moquent d'elles et rient de leur douleur. Tout le monde est vraiment scandaleux. Osez-vous nous insulter? Dégagez, pauvres gens. Et ils ne s'arrêtent pas. Ils ordonnent même à un robot de faire pire. Toutes les mamans attendent leur bébé, mais au lieu de ressentir la même chose, elles maltraitent Emma. Le robot verrouille sa cible et sort soudain une poubelle. Que va-t-il faire? Mais ce n'est toujours pas suffisant. Lucie appuie sur un bouton et le robot passe en mode combat. Et la cible, bien sûr, c'est Emma et sa fille. Arrêtez! Arrêtez! Robot, arrêtez maintenant. Ne fais pas ça! Ne jette plus rien!
Arrêtez! Mais la vie est pleine de surprises. Quelque chose ne va pas et le robot commence à se comporter bizarrement. Maman! Lucie continue d'appuyer sur le bouton, mais ça ne marche pas. Personne ne s'y attendait. Le robot se tourne soudain vers Lucie et sa fille. Et oui, elles sont la nouvelle cible. Non! La musique commence. Pourquoi le robot danse-t-il? Tout le monde regarde, perplexe. Oh, la danse n'est qu'un tour de passe-passe. Il se prépare à attaquer. Des rayons laser jaillissent et détruisent le tout. Non! Non! Aidez-moi! Il y a quelqu'un? Aidez-moi! Lily, nous devons les sauver. Oui. Au moment où les mères seulement riches sont en danger, personne ne s'attend à ce qu'Emma et Lily accourent pour les sauver. Malgré toute la douleur, elles n'hésitent peut-être pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont un cœur généreux, une qualité que l'argent ne peut acheter. Après un combat acharné, le robot est finalement détruit. Il se brise en morceaux. Tout cela grâce au courage et à la pureté du cœur d'Emma et Lily. Tout le monde est sain et sauf. Mais plus importante encore, Lucy, Katie et leurs filles comprennent enfin. Elles avaient tort. Tort de mépriser les autres et tort d'ignorer la vraie gentillesse. Nous ne voulions rien dire. Est-ce que vous allez bien tous les deux? On va bien. Et vous deux et les enfants? Nous allons bien. Merci de nous avoir sauvés. Nous sommes vraiment désolés de vous avoir méprisés. C'est bon, tant que nous sommes en sécurité. Alors, pouvons-nous être amis à partir de maintenant? Finalement, les trois familles finissent par mieux se comprendre. Lucy et Katie apprennent que l'argent n'est pas la clé pour juger les gens. Seule la gentillesse et la dignité comptent. Je suis vraiment heureux. Dans une petite maison animée qui attend un nouveau membre, il y a bien plus que le bébé qui grandit dans le ventre d'Harry. Cathy, la fille, semble ignorer les difficultés de sa mère. Ici! Bonjour, chérie! Félicitations! Votre bébé est en très bonne santé. Vous pouvez vous détendre. Merci, docteur! Cathy! Donne-moi un verre d'eau! Oui. Tout
commence par une simple demande, mais Cathy l'ignore, allant même jusqu'à prendre l'eau d'un vase pour autre chose. Puis, concentrée sur son téléphone, elle éclabousse accidentellement le médecin avec un verre d'eau. Katie! Katie! Tu auras bientôt un frère ou une sœur. Assurez-vous de prendre soin de votre mère. Oui. Bien, au revoir. Désolé, docteur. Voyant l'indifférence de sa fille, Harry ne peut que regarder, impuissant, Cathy s'éloigner sans s'excuser. Katie! Katie! Au milieu de la tristesse, une petite vie dans son ventre semblait réclamer justice, réclamant de la nourriture sans tarder. Une assiette de pâtes chaudes serait le choix idéal. Alors, Harry marchait lentement, ignorant ce qui l'attendait juste derrière la porte. D'où sortait ce marteau? Hormis Harry, la seule personne restée dans la maison était Cathy. Elle était occupée à fouiller dans une vieille boîte, transformant la maison en un champ de bataille chaotique. Finalement, elle déterra une guitare, puis une petite enceinte, comme pour se préparer à un concert. Cathy! Pourquoi es-tu si désordonnée? Ignorant sa mère, Cathy a choisi de tomber amoureuse au premier regard de son téléphone sans vie, laissant Harry se sentir impuissante derrière elle. Cathy! J'ai faim. Peux-tu me préparer une assiette de pâtes? Oui. Merci, ma chérie. Cathy entra dans la cuisine à contre-cœur, à la demande de sa mère, l'esprit toujours rivé sur les réseaux sociaux. Elle jeta à peine un coup d'œil à l'assiette de spaghettis, se concentrant plutôt sur son téléphone. Dans un moment d'inspiration, elle attrapa une bouteille de sauce piquante ultra piquante, pensant probablement que cela réchaufferait le cœur de sa mère. Mais cette chaleur se révéla excessive. Son assiette ressemblait désormais à un tableau baigné de flammes rouges vifs, cachant presque les nouilles jaunes. Elle servit rapidement ce chef-d'œuvre à sa mère. Merci, ma chérie. Harry, inconsciente du chaos, accepta l'assiette comme un cadeau de sa fille. Elle savoura chaque bouchée, pleine de l'amour que Cathy lui avait témoigné, même si le goût était loin de ce à quoi elle s'attendait. L'intense piquant se répandit dans sa bouche, lui faisant oublier sa faim et sa lourdeur. Elle courut dans la pièce, à la recherche d'une lueur d'espoir. Et elle était là, l'aquarium rempli d'eau. Finalement, un peu d'eau de l'aquarium aida Harry à éteindre le feu qui brûlait sur sa langue. Mais qu'en était-il de Cathy? La petite fille semblait complètement inconsciente de la situation de sa mère, absorbée par sa danse téléphonique.
Pourquoi continuez-vous à utiliser votre téléphone toute la journée? Comment peux-tu cuisiner comme ça? Alors tu le fais toi-même? Hé! Cathy, non seulement ne réalisa pas son erreur, mais s'éloigna, laissant Harry avec un soupir d'impuissance, tandis qu'elle caressait son ventre qui grossissait. Le bébé à l'intérieur avait oublié sa faim et s'était endormi dans son propre monde paisible, tout comme sa mère qui s'était assoupie. Soudain, une chanson de fête retentit à tue-tête, comme pour les inviter à danser. Et bien sûr, la coupable était encore Cathy. Katie, baissez le volume. La musique était si forte que toutes les tentatives d'Harry pour appeler sa fille étaient vaines. Pendant ce temps, Cathy était plongée dans son monde virtuel, complètement inconsciente des difficultés de sa mère face au chaos bruyant qui l'entourait. Cathy a accidentellement heurté sa mère, Madame Harry, provoquant une vive douleur qui a signalé le début du travail. Laisse-moi sortir! Katie! Je suis en travail. Maman! Maman! Katie, veuillez appeler le 911. Je suis sur le point d'accoucher. Oui! Katie a commencé à réaliser que sa mère était en danger, mais son téléphone était mort, la laissant incapable d'appeler à l'aide. Le téléphone n'a plus de batterie! Mon ventre! Je suis sur le point d'accoucher. Maman! Laisse-moi appeler un taxi! Maman! Allons-y! Déterminée, Cathy tenta d'aider sa mère à sortir. Sous la pluie battante, elle se demandait s'il y avait un espoir de les sauver toutes les deux. Katie! Accrochez-vous! Encore un peu plus longtemps! Ça fait tellement mal. Que dois-je faire? Maman! Katie! Des larmes lui montèrent aux yeux, alors qu'elle cherchait désespérément de l'aide. Mais personne ne s'arrêta pour écouter ses supplications. Katie! Ça fait tellement mal. Attendez un instant! Katie! Monsieur! Arrête ça! Monsieur! Maman! Accrochez-vous! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Aidez ma mère! Je t'en supplie! Aidez ma mère! Maman! Katie! Je n'en peux plus. Quelqu'un vient t'aider! Accrochez-vous! Madame? 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 S'il vous plaît, aidez ma mère! Aidez ma mère! Katie! Juste au moment où les choses semblaient désespérées, un chariot à ferraille est apparu, faisant briller une lueur d'espoir dans le cœur de Cathy. Maman! Maman! Suis-moi! Elle utilisa toute sa force pour aider sa mère à monter sur la vieille charrette et commença leur voyage sous une forte pluie. Allons-y! Maman! Maman! Accrochez-vous! Nous y sommes presque! Cathy, mais tu es tout mouillé. Ne t'inquiète pas pour moi! Nous y sommes presque! Katie! Presque là! Écartez-vous!
Aidez ma mère! Elle est sur le point d'accoucher! Dépêchez-vous! Après de nombreux efforts, Katie a réussi à emmener sa mère à l'hôpital. Désormais, tous ses espoirs reposaient sur les urgences, où elle priait pour un miracle. Maman! Maman! Es-tu réveillée maintenant? Vous avez de la chance d'être arrivé juste à temps! Maman, le bébé est si mignon! Merci, docteur. Katie, merci de ne pas avoir peur pour m'amener à l'hôpital. Maman! Je suis désolée pour ne pas faire plus attention à toi. À partir de maintenant, je serai toujours à tes côtés. C'est bon, tu es ma fille bien-aimée et je ne te blâmerai pas. Finalement, les regrets de Katie ont ouvert la voie à un avenir radieux, où leur petite famille a trouvé le bonheur complet, en accueillant un nouveau membre. Personne ne choisit de ramasser des déchets pour gagner sa vie s'il a d'autres options. Mais parfois, la vie n'offre pas beaucoup de choix. En raison de leur situation, Judy et sa fille Pinky ont dû s'en tenir à un travail que les autres fuyaient, essayant de trouver de la valeur dans ce que les autres avaient jeté. Maman! Émeraude enceinte et pauvre. Voici un cadeau pour toi. Même si la vie était difficile, elle partageait toujours des sourires pleins d'amour, prenant soin de la petite vie qui grandissait dans le ventre de Judy. Qui a dit que les pauvres n'ont pas peur des rats? Lorsqu'un invité indésirable est apparu, leurs visages sont devenus aussi verts que leurs vêtements. Maman! Oh non! Judy était enceinte. Si elle subissait un choc pareil, cela pourrait nuire au bébé. Maman, est-ce que tu vas bien? J'avais très mal au ventre. Maman, je vais t'emmener à l'hôpital. Soudain, une douleur aiguë lui transperça le ventre. Il devait se rendre à l'hôpital immédiatement. Urgence, doctor? Docteur, s'il vous plaît, examinez ma maman. Pensait-elle qu'aller à l'hôpital leur apporterait la tranquillité d'esprit? C'était bien trop naïf. Avant tout examen, il fallait d'abord payer les frais. Avec un grand sourire, Pinky sortit une minuscule émeraude, si petite que le médecin eut besoin d'une loupe pour la voir. Elle ne valait presque rien. Alors, elles ne purent se permettre qu'un examen de base. Mais cela ne voulait pas dire qu'elles seraient prises en charge tout de suite, car à ce moment-là, la maman de Dara et Kiko fit son apparition. Pauvre petite, écartez-vous! Ruby s'enceinte et riche. Pauvre fille! Donnez-moi un billet. En tant qu'ambassadrice des rubis rouges vifs, Kiko lança joyeusement des pierres brillantes au médecin. Elle reçut même un billet de rendez-vous de luxe pour elle et sa mère. À ce moment, une pluie d'argent et de billets attira toute l'attention à l'hôpital. Sunny lançait un diamant précieux vers le médecin avec assurance.
Hey! Donnez-moi un billet avec le meilleur service. Diamante enceinte, ultra riche. Étant ultra riche, Sarah et Sunny ont clairement obtenu les meilleurs billets. US Camembert. Wow! Tout le monde! Allez-y en premier, s'il vous plaît. J'entrerai plus tard. Allons-y. Lorsque les 3 binômes mère-enfant entrèrent dans la clinique, ils étaient remplis d'inquiétude et d'espoir, sans savoir qu'une course-poursuite palpitante se déroulait sur le toit de l'hôpital. Un voleur notoire, à bout de souffle, tentait d'échapper à la police. N'ayant aucune issue, il regarda autour de lui et choisit une option peu glorieuse. Il rampa dans un tuyau d'eau. Tant qu'il pouvait s'échapper, rien d'autre n'avait d'importance. Après un parcours difficile, il atterrit enfin en sécurité. Mais pensait-il vraiment pouvoir se détendre maintenant? Pas encore! Au lieu de partir tranquillement, il décida d'assommer d'abord le médecin. Il aurait pu s'enfuir, mais sa cupidité l'en empêcha. Les 3 pierres que le médecin laissa tomber ne lui suffisaient pas. Il voulait tous les trésors de Dara et Sarah. Rien qu'en voyant son sourire avide, on comprenait à quel point il en voulait. Que dois-je faire maintenant? Il ne pouvait pas simplement foncer et voler. Il lui fallait un plan meilleur. Soudain, il réalisa qu'il était dans un hôpital. Et qui pouvait être plus digne de confiance qu'un médecin? Alors, une idée pas très bonne lui traversa l'esprit. Il traîna un médecin dans un coin caché et un instant plus tard, un nouveau médecin apparut, vêtu d'une blouse blanche impeccable et arborant un sourire avide. En entrant dans la chambre du patient, il fut déçu de voir Judy et son enfant. Mais ses yeux s'illuminèrent en apercevant Dara et Sarah. Il pensait qu'il allait devenir riche. Que se passe-t-il? Je vérifie pour ma mère. Elle était là en premier. Viens ici! Ce faux médecin n'avait peur de rien, sauf d'être attrapé. Docteur, s'il vous plaît, examinez-moi. Sans aucune connaissance médicale, il ne savait pas comment examiner Judy. En regardant autour de la pièce avec ses quelques outils modestes, il choisit à contre-cœur le plus simple à utiliser. Bonjour! 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 Votre bébé est en bonne santé. Tenez, prenez ceci et écoutez. Oui! Ah! Bonjour, mon cœur! Il était temps maintenant de séduire la riche mère obsédée par les rubis. Ironie du sort, celle qui méprisait habituellement les autres souriait maintenant à un faux médecin. Le voleur pensait-il vraiment que personne ne remarquerait sa supercherie? Face à Dara et sa fille Kiko, son comportement changea complètement. Il savait qu'il devait faire bonne figure pour que son plan fonctionne. Pendant que les 2 mères s'extasiaient devant leur bébé, un voleur observait les bijoux coûteux qu'elle portait. En un instant, il les saisit tous rapidement. Votre bébé va bien. Avec le collier de rubis dans sa poche, il visait un prix encore plus gros. Les diamants étincelants de Sarah et Sunny. Aujourd'hui, pensa-t-il, il allait s'enrichir. Examinez-moi! La chambre d'hôpital élégante était équipée de toutes sortes de machines modernes.
Ils pouvaient les utiliser pour réserver une surprise choquante aux deux mères. Incroyable! Amusons-nous tout en aidant les autres. Maintenant, il est temps de changer magiquement les bijoux couverts de vrais diamants que portent Sarah et Sunny. Le plan a réussi et le voleur n'avait aucune raison de rester plus longtemps. Rester trop longtemps risquait de le faire attraper. Mais la vie est toujours pleine de surprises. À ce moment-là, il trébucha et tous les bijoux volés tombèrent devant leur propriétaire. Pouvait-il s'enfuir maintenant? Pas si facilement pour ce voleur avide. Laisse-moi partir! Au lieu de s'unir pour l'attraper, Dara et Sarah se chamaillaient en se poussant et tirant. Elles avaient beaucoup d'argent, mais manquaient vraiment de sens pratique. Dans une situation pareille, la pauvreté devenait un super pouvoir. Sans rien de précieux sur elle, Judy et Pinky passèrent inaperçues aux yeux du voleur. Au lieu de fuir, elles se précipitèrent pour aider les deux mères et leurs enfants. Tu te souviens de ce que font Judy et Pinky? Exactement, elles récupèrent des ferrailles à la casse. Alors, lutter avec des déchets, c'était facile pour elles. Hey! Tellement énervant! Alors c'est vous! Je vais vous donner une leçon. Non. Pas question. Ce n'est pas juste. Si c'est Ce n'est pas comme ça. Non. Tu as fini? Même si ce voleur était célèbre pour échapper à la police, il était compréhensible que Judy ne puisse pas l'arrêter immédiatement. Mais pas d'inquiétude, nous avons la maligne Pinky. Judy le distrayait pendant que leur vrai plan se déroulait juste derrière lui. Rien qu'en regardant cette scène, on devine le sort du voleur. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Le méchant a eu ce qu'il méritait, et tout le monde souriait de toutes ses dents. Tout le monde. Voici les bijoux de tout le monde. Judy et Pinky brillèrent de la plus belle façon, grâce à leur grand cœur et leur courage inébranlable. Merci à vous deux de nous avoir aidés. C'est ce que je dois faire. Je suis désolée de vous avoir sous-estimés tous les deux. Ce n'est pas grave. Et nous ne sommes pas en colère. Vous deux êtes très courageux. Viens ici. Et voilà, le fossé entre riches et pauvres avait disparu. Pas d'argent, pas de maison, même pas un endroit convenable où dormir. Pour beaucoup, c'est une vie sans rien. Mais Luna, elle, a toujours l'impression de tout avoir, car elle possède deux qualités indéniables, l'optimisme et la persévérance. C'est l'heure de l'école. Tôt le matin, un oiseau lui fait un cadeau en plein visage. Quel début de journée exceptionnel! Feel Rubies.
Luna ne se plaint pas. Pour elle, tout peut s'arranger. Il suffit de se laver, rien de grave. Luna, allons à l'école. Phil, Emerald. On est 5. Allons-y. D'accord. On pense souvent qu'être pauvre signifie être seul. Mais non, Luna a toujours ami. Une fille, ni riche ni pauvre, mais pleine de gentillesse. Délicieux. Mais le destin aime jouer des tours. Alors que Luna et Amy profitent joyeusement de leur jour paisible, un accident soudain et étrange se produit. Ces 2 filles. Oh non, ces 2 filles. Ça fait mal. Hé, pauvre fille. Es-tu vraiment aveugle ou quoi? Phil et Saphir. Votre voiture est imprudente. Ah, vous vous disputez toujours. On pense que la petite Hailey est déjà très riche. Mais regardez, un hélicoptère atterrit. Quelle entrée en fanfare! Qui d'autre que Nancy peut faire ça? Fil de diamant. Wow! Wow! Pourquoi es-tu si jolie? Hailey change de visage très vite. Pas de sourire pour Luna et Amy. Elle sait vraiment comment faire preuve de gentillesse feinte envers les bonnes personnes. Quelle est cette odeur horrible? C'est l'odeur de leur pauvreté. Hein? Laisse-moi le souffler. Oh là là! Ne pas avoir d'argent ne signifie pas être de basse condition. Comment Nancy et Hailey peuvent-elles traiter Luna et Amy sans respect? Les pauvres doivent-ils toujours subir le jugement des riches? Mais pourquoi? Être pauvre n'est pas un crime. Les pauvres ne sont pas des criminels. Qui sait quand ces 2 filles fières apprendront à ressentir et à aimer les autres? Nancy, allons à l'école. Même si elles sont tristes et blessées, Luna et Amy n'ont pas beaucoup de choix. Elles se tiennent la main, se lèvent et continuent leur chemin. Ce n'est jamais facile d'affronter des gens qui vous regardent toujours de haut, juste à la porte de la classe. Qu'il en soit ainsi. Comment peuvent-elles devenir proches et amicales? Personne ne le sait. Heureusement, l'enseignante entre et brise le silence pesant de la classe. Bonjour la classe. Oui. Elle n'est pas seule. Elle apporte une nouvelle très importante. Ce soir, notre école organisera une fête de bal. Le meilleur couple sera couronné reine du bal. Aujourd'hui, je te laisserai rentrer tôt à la maison pour te préparer. Au revoir la classe. Oui. Un bal de promo pour trouver le couple de reines? Et si on se mettait en binôme? Nous serons certainement la reine du couple du bal. Bien sûr. Luna, nous allons être un couple. Vous êtes tous les 2 si pauvres. Tu ne gagneras pas contre nous. Continue à rêver. Lorsque les 2 couples de meilleurs amis veulent gagner au bal, bien sûr, les filles riches se lancent en premier. Et malgré son optimisme, Luna ne peut cacher la tristesse des moqueries de Nancy. Luna! Nous devons gagner pour qu'il ne nous regarde plus de haut. D'accord.
Transformant la douleur en force, Luna et Amy décident de ne pas reculer. Qui a dit qu'il fallait être riche pour devenir reine du bal? Si vous pensez avoir besoin de robes hors de prix pour aller au bal, regardez Luna et Amy. Elles n'ont pas d'argent, mais elles ont du goût et des mains expertes. De toute façon, le fait main est à la mode. Amy devrait peut-être envisager des études de stylisme. Avec son talent, cela pourrait lui permettre de sortir de sa vie normale. En un instant, Amy termine une parure de bijoux en rubis rouge brillant pour Luna. Une alliance parfaite. En retour, Luna offre à Amy une magnifique parure d'accessoires en émeraude. Bien sûr, un bal de promo ne serait pas complet sans de jolies robes. Maintenant, les deux filles sont prêtes avec leurs propres robes. La plus grande joie d'Amy est peut-être de faire briller sa meilleure amie. Et Luna? Elle choisit une robe dans la couleur préférée d'Amy. La plus belle amitié, c'est quand deux personnes veulent le meilleur l'une pour l'autre. On a raté quelque chose. Ah oui, il faut du maquillage. Qui va à un bal de promo le visage nu? Et Luna, tu es magnifique. Toi aussi. Allons au bal maintenant. D'accord. Allons au bal? Pendant ce temps, dans une grande et élégante loge, Hailey et Nancy se préparent. Contrairement à Luna et Amy, cet endroit regorge de choses chères. Elles peuvent tout avoir sans se soucier de l'argent. Même le maquillage doit être de la meilleure marque pour afficher leur luxe. Mais... Oups, juste un petit accident. Tiens, surprise! Nancy et Hailey n'en croient pas leurs yeux. Sont-ce vraiment Luna et Amy? Les filles qu'elles méprisent toujours? Le concours est sur le point de commencer. Candidats, veuillez venir sur scène. Suis-moi à cet endroit. Le concours commence. La victoire reviendra-t-elle aux filles élégantes qui brillent par leur richesse? Ou aux filles simples qui s'élèvent avec un cœur fort? Le concours commence officiellement. Bienvenue au prochain couple. Wow! Ce qui se passe. Nancy et Hailey sont les premières à se produire. Elles entrent avec une assurance débordante, comme ces filles riches qui jugent les autres. Oh non, elles ne font pas attention. Leurs robes se collent les unes aux autres. Comment peuvent-elles se produire maintenant? Apparemment, luxe n'est pas toujours synonyme de grâce. Oh non! Tu peux vraiment défiler? Et descends! Leur performance se termine donc mal, la foule se détournant. Couple suivant, venez s'il vous plaît. Wow! Wow!
La scène appartient désormais à Luna et Amy. Comment vont-elles se produire? Nous ne pouvons pas leur permettre de gagner. Malgré leur échec cuisant, Nancy et Hailey n'arrêtent pas d'essayer de vaincre Luna et Amy. Parviendront-elles à échapper à ce plan? Hein? Que se passe-t-il? Ah! Personne dans la pièce ne peut s'échapper. Les attaques destinées à Luna et Amy fusent maintenant de toutes parts. Mais soudain, un événement inattendu se produit. Vous deux, soyez prudents. Un diamant heurte le haut-parleur au-dessus de Nancy et Hailey. Il est sur le point de tomber. Voyant le danger, Luna et Amy se précipitent pour les sauver. Et tu? Est-ce que tout va bien? Oui, nous allons bien. Monkey! Je suis vraiment désolée, mademoiselle. Nous nous excusons d'avoir dérangé les autres. Nous nous excusons auprès de vous tous. C'est bien que vous alliez tous bien. Monkey, pouvons-nous continuer notre performance? Plus besoin de rivaliser. Je déclare que les gagnants sont Luna et Amy. Au milieu de toutes ces disputes et de cette fierté, la gentillesse et la véritable amitié brillent de mille feux. Nous avons gagné! Félicitations! Ainsi, une fin heureuse attend ceux qui sont gentils et honnêtes. Baby Doll doit travailler tous les jours à fabriquer des sacs pour survivre. Sa vie semble monotone et difficile. Mais derrière tout ce travail acharné, elle a une petite joie, quelque chose qui la fait avancer. Son grand amour pour son idole, Mike. Super! Même si la vie est dure, Baby Doll garde toujours le sourire. C'est peut-être son amour pour Mike qui la rend forte, malgré les difficultés. Mike, mon idole! Ouch! Un vrai fan de Mike doit être aussi époustouflant que moi. Et qu'est-ce que tu fais? C'est ce que je fais. Et alors? Pendant ce temps, Sarah, une fille riche, aime aussi beaucoup Mike. Pauvre petite chose sale. Hey! Quel genre de discours est cela? Oh non! Je suis une vraie fan! Tu vois ça? Je suis le seul vrai fan de Mike. Tellement dégoûtant. Alors que Baby Doll et Sarah se disputent encore pour savoir qui est le véritable fan de Mike, une voiture de luxe arrive. Suzy, une fille riche qui est aussi une fidèle fan de Mike, en sort. Je suis le plus grand fan de Mike. Prouvez-le! Je n'y crois pas. Tu ne me crois pas? D'un simple claquement de doigts, Suzy montre son incroyable statut de fan, laissant Baby Doll et Sarah choquées et surprises. Quoi? Tu l'as maintenant? Vous êtes si belle. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes les seuls dignes d'être fans de Mike. Pauvre petite. Pauvre petite. Quoi? Mike, je t'aime, mon idole. C'est génial, fantastique. Tout le monde! Ce soir, Mike organise une fête d'anniversaire. La plus belle personne pourra danser avec Mike.
On se voit tous à la fête ce soir! Super! Je vais certainement danser avec Mike. Mais Sarah et Suzy ne le pensent pas. Elles réfléchissent rapidement à un moyen de faire disparaître le rêve de Baby Doll. Garde du corps! Hey, allons-y! Dépêchez-vous! Nous devons gagner contre eux! Ça fait mal! Baby Doll n'abandonne pas. Elle est déterminée à gagner. Mais par où commencer? Comment se démarquer dans cette compétition acharnée? Elle fouille une poubelle à proximité et trouve des objets apparemment inutiles. À partir de ces vieux objets, elle décide de confectionner une magnifique robe pour la fête. Une robe qui émerveillera tout le monde. Super! Avec juste un simple morceau de tissu blanc, Baby Doll le transforme en une belle robe décorée de petites fleurs, prête à assister à la fête d'anniversaire de Mike. Allons à la fête! Le moment tant attendu arrive enfin. La fête d'anniversaire de Mike est remplie de jolies décorations, de rires et de musique. C'est l'occasion idéale pour Baby Doll de se rapprocher de son idole. S'il te plaît! Merci! Ces deux filles sont si jolies! Je suis vraiment excitée pour cette fête! Absolument magnifique! Regardez, tellement adorable. Je me demande quand Mike arrivera. Vraiment un ange. Finalement, l'hôte de la soirée, Mike, un chanteur beau et talentueux qui fait battre le cœur de tous, apparaît. Il attire immédiatement l'attention. Hey! Bonjour, belle dame! Avec qui penses-tu qu'il dansera? Bon! Hey! Cheers! Mike! Quoi? Tu brillais vraiment. Voici quelques fleurs pour toi. Prends-les. Waouh, tellement beau! Tu brilles, vraiment! Hey, Mike! Veuillez accepter les fleurs. Tu es magnifique! Comment cette fille peut-elle être si jolie? Nous devons trouver un moyen de la faire tomber. Garde du corps! Veux-tu danser avec moi? Sous les projecteurs, Baby Doll et Mike dansent ensemble, ignorant que Suzy et Sarah planifient secrètement quelque chose pour gâcher le moment. Remplis de jalousie, Sarah et Suzy complotent pour réduire la beauté éclatante de Baby Doll en poussière.
non! Je n'arrive pas à croire à quel point tu es moche! Non! Sors! Confiantes dans leur plan, Suzy et Sarah le mettent rapidement à exécution. Mais tout se passera-t-il comme prévu? Hein? Soyez prudents! Attention! Tiens ma main! Contrairement à leurs attentes, le plan échoue et ne fait que rapprocher Baby Doll et Mike. Cela ne peut pas arriver. Hé, attends! Alors c'est vous deux! Ce n'est pas moi. Je dis la vérité. Tu as osé gâcher ma fête? Garde du corps, emmenez-les tous les deux. Non, c'est ta faute. Pourquoi me blâmer? Parce que c'est toi. Dire quelque chose. Quoi? Comment oses-tu? Exactement, c'est toi. Et j'aimerais annoncer que le gagnant est Baby Doll! Félicitations. Dansons! Finalement, Suzy et Sarah doivent faire face aux conséquences de leurs méfaits. Pendant ce temps, Baby Doll, au cœur pur, gagne et trouve le vrai bonheur. Dans une vieille maison délabrée, vivait une pauvre petite fille nommée Baby Doll. Il est tard. Baby Doll a à peine eu le temps de se rafraîchir et de prendre ses affaires pour l'école. Elle était déjà en retard. Pauvre fille. Et juste à ce moment-là, Tina est apparue. Baby Doll, tu es en retard à l'école. Allons-y. File normale. Très bien. Attends-moi. Allons à l'école. Voici Rose, une fille riche avec une histoire pleine de surprises. Un bel oiseau là-bas. Il fait tellement beau aujourd'hui. Deux filles se rendent à l'école, ignorant les problèmes qui les attendent. Hé, attention, attention. Il y a une voiture devant. Oh non! Cette bosse vient de gâcher le joli visage de Rose. Comment faites-vous du vélo? Fille riche. Désolée, ce n'était pas notre intention. Dire pardon résout tout? N'en rêvez même pas. Bande d'idiots. Vous pensez que cette route vous appartient? Soudain, juste à ce moment-là. C'est Sarah, une fille super riche et chic. Oh mon Dieu. Fille très riche. Tu es magnifique. Merci beaucoup. Quelle est cette odeur terrible? C'est à cause de ces pauvres. Bande de pauvres, vous puez. Hé, qu'est-ce que tu dis? Tu ne comprends pas ce que je dis?
D'un simple claquement de doigts de Sarah, le robot sembla instantanément comprendre le message. Il se rapprocha lentement des deux filles, puis... Hé, arrête! Achou! Comment oses-tu? Et alors? Et juste comme ça, une véritable bataille éclata. C'est enfin l'heure du cours, et les 4 filles entrent ensemble. Mais devinez quoi? La tension entre elles? Elle est toujours là, comme de la poudre à canon dans l'air. C'est un stylo unique en son genre. Tu ne l'as pas. Bonjour la classe. Bonjour, professeur. Vous pouvez commencer votre test de 15 minutes. Oui, madame. Bon, c'est le moment, les gars. Préparez-vous pour le test. Robot! Aide-moi! Je n'ai pas révisé mes leçons. Tu dois m'aider avec ce test. Hey! Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est rien, madame. Alors, le robot a été scellé par Bella. Que va faire Sarah maintenant? Ce test est facile, je peux le faire. Commençons le test. Babydoll et Tina se mirent immédiatement au travail, résolvant rapidement les problèmes et écrivant leurs réponses avec une concentration absolue. Mais de l'autre côté, Suzy et Rose s'arrachaient les cheveux, fixant le test sans savoir quoi faire. Soudain, Rose eut une idée pas si pure que ça. Elle sortit secrètement un téléphone à 3 caméras, ouvrit l'appareil photo et zooma sur la publication de Babydoll. Mais... oh non, Rose! Bella l'avait repérée! Vous plaisantez, j'espère? Tu as échoué. Retourne à ta place. Oui, madame. Robot, aide-moi! Mais Sarah n'abandonne pas. Elle a une arme secrète. Soudain, le robot sort ce mystérieux appareil. Et là... Je t'ai eu?
Tu plaisantes avec moi? Vous avez échoué à ce test. Tu as été formidable. Tu as eu un A+. Merci, madame. Très bien. À bientôt au prochain cours. Au revoir, madame. Attends un peu, je ne laisserai pas passer ça. Après le test, c'est enfin l'heure du déjeuner. Les filles préparent rapidement leur délicieux repas. Baby doll! Tu veux l'essayer? C'est délicieux. Contrairement à Tina et Baby Doll, ces deux filles riches n'ont pas à se soucier de quoi que ce soit. Elles ont un chef personnel, donc tout est pris en charge pour elles. Vous en avez envie? Hé, pourquoi es-tu si méchant? Méchant? Qui? Pourquoi vous m'intimidez toujours? Parce que tu as eu de meilleures notes que moi? Puis ça de nulle part, quelque chose de fou s'est produit. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Baby doll, pense à quelque chose. Baby doll! Dépêchez-vous, pensez à quelque chose. Donne-moi un coup de main. Il y a un interrupteur à l'arrière. Ok, ouch! Heureusement, Bébé a réussi à l'éteindre juste à temps. Le robot s'est complètement arrêté. Baby doll, tu vas bien? Tu t'es blessée? Je vais bien.
Baby doll, je suis désolée de t'avoir embêtée. Mais pourquoi m'as-tu sauvée? Parce que nous sommes amis. Soyons les meilleurs amis du monde, d'accord? À partir de ce jour, les 4 filles sont devenues amies pour la vie.